Jeudi 3 avril 2025. Un mot en ce qui concerne les offrandes. Jérémie Sourdril. Il y a eu dans l'histoire de l'Église de mauvaises expériences concernant les demandes de finances, ce qui est dommage pour l'Église. Il arrivait à l'apôtre Paul de faire des appels d'argent, mais jamais avec pression. Je vous exhorte à toujours donner sans pression, mais dans la joie et dans la paix au Seigneur. Soyez obéissants, Dieu bénira votre obéissance. Lorsque l'apôtre Paul avait besoin de parler d'argent, il n'utilisait pas le nom du Seigneur à toutes les sauces et dans tous les sens pour que les chrétiens puissent le soutenir. L'apôtre Paul savait aussi recevoir un salaire des églises. 2 Corinthiens 11, verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Les Corinthiens étaient pour beaucoup des bébés spirituels qui, apparemment, n'étaient pas assez matures pour soutenir le ministère de Paul, leur propre père spirituel. J'ai déjà remarqué à bien des reprises cette terrible réalité. Voilà pourquoi Dieu dira, Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Dieu savait combien les enfants peuvent être parfois égoïstes. Les enfants ne réalisent pas lorsqu'ils sont petits que leurs parents paient tout pour eux. Et les enfants osent parfois se plaindre de ne pas avoir d'argent de poche, alors que les parents ont dépensé des dizaines de milliers d'euros pour eux, que ce soit pour leur payer la nourriture, les vêtements, l'école, les activités, prendre une plus grande voiture ou agrandir la maison. Nous pouvons comprendre les enfants au début car ils ne sont pas conscients de la vie et de ses principes. Mais le pire est qu'en grandissant, beaucoup d'enfants déshonorent leurs parents en ne pourvoyant pas à leurs besoins alors qu'il le faudrait. Parfois, des enfants qui ont, excusez-moi l'expression, coûté à leurs parents ne veulent qu'une seule chose, que leurs parents aillent en maison de retraite pour récupérer l'argent de la vente de leur maison. C'est terrible. En tant que personne mature et spirituelle, nous devons comprendre que le fait d'honorer ses parents naturels et aussi spirituels passe aussi par les finances. Les pharisiens ne supportaient pas ce principe. Alors certains, par radinerie et méchanceté, avaient trouvé un moyen de ne pas honorer leurs parents financièrement. Matthieu 15, versets 4 à 6. Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu », n'est pas tenu de nourrir son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Savoir donner est bien souvent une preuve de maturité. En tout cas, ne pas savoir donner est clairement une preuve d'immaturité. Plus nous grandissons avec Dieu et plus nous devrions être capables de donner. Plus nous devrions être des donneurs, savoir écouter la voix de Dieu à ce sujet et lui obéir. Il y a parfois de vieux chrétiens qui s'enorgueillissent d'être sauvés depuis 40 ans. Mais quand vient le moment de faire une offrande spéciale pour un invité, un missionnaire ou une œuvre chrétienne, on dirait que les poids des années est tombé dans leur poche et qu'il est impossible pour leurs mains d'atteindre leur portefeuille. Plus nous vieillissons, et plus nous devrions être conscients que l'argent est un moyen de bénir, d'aider, de soutenir l'œuvre de Dieu. Les Philippiens, contrairement aux Corinthiens, étaient plus matures. Philippiens 4, versets 14 à 16. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile,
Lorsque je partis de Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Les ministères qui débutent sont souvent les ministères les moins soutenus, alors qu'ils sont ceux qui en ont le plus besoin. Paul avait déjà porté du fruit, mais seuls les Philippiens soutenaient financièrement son ministère. L'apôtre parle même d'une détresse financière. Paul devait probablement avoir prié pour demander à Dieu un soutien, mais Dieu n'est pas un faussaire et il ne multiplie pas les billets de banque. L'apôtre avait donc besoin de donateurs et de partenaires financiers. Mais, puisqu'il n'en trouva pas assez, l'apôtre Paul a dû s'occuper de tentes pendant un temps, parce qu'il n'était pas soutenu par les églises. J'ai connu plusieurs pasteurs comme cela. Ils aimeraient bien arrêter de servir aux tables pour s'occuper pleinement de la diffusion de la parole de Dieu. Mais, parce que les chrétiens de leur région sont immatures, ils vivent la détresse et sont obligés de travailler à côté. Alors les chrétiens qui devaient les soutenir, mais qui ne l'ont pas fait, se plaignent de mauvais services rendus par leurs pasteurs. Certains pasteurs travaillent même toute la nuit du samedi au dimanche pour subvenir aux besoins de leur famille, puis doivent prêcher, être en forme, aimer les gens et se donner au maximum pour eux le dimanche matin, tout ceci après leur travail. Je crois personnellement, et je ne dis pas que c'est le Seigneur qui l'affirme directement, mais éprouvez et priez sur cette parole si vous le désirez, que chaque chrétien devrait, en plus de sa dîme, soutenir mensuellement au moins un ministère. Je ne dirai pas « Oh, le Seigneur me dit que vous devez donner de tant d'argent », mais je dis que vous devez prier par rapport au soutien que vous devriez apporter à ceux qui ont été et qui sont pour vous une bénédiction. Y a-t-il un pasteur qui vous a béni et à qui vous n'avez jamais vraiment dit merci? Bénissez-le aujourd'hui. Les gens pensent qu'en donnant leur dîme, ils donnent au pasteur, mais c'est faux. Ils donnent au Seigneur et si l'Église en a la possibilité, elle donnera un salaire au pasteur. Donner sa dîme n'est pas remercier le pasteur. Par contre, faire un don et le donner au pasteur, c'est ce qui s'appelle un don. N'y a-t-il pas un frère dans le besoin? Faites-lui un don. Donnez-lui ce que vous aimeriez qu'on vous donne si vous étiez dans sa position. Dieu verra vos actions. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et en rendant encore des services aux saints. Amen.